Coucou les loulous, c'est Amy. Aujourd'hui, je vous propose de retrouver nos amis à quatre pattes de la Patte Patrouille qui retournent s'occuper des dinosaures. Cette fois-ci, les dinosaures sont en danger. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti! La Patte Patrouille, le dinosaure en danger, aux éditions Hachette Jeunesse. Ce matin, à Grande-Vallée, Ruben et Stella s'entraînent à un numéro de haute voltige. Sous les regards ébahis de Ryder et des chiots de la Patte Patrouille, ils réalisent des pirouettes impressionnantes avec leurs avions téléguidés. Et le gagnant est Stella, annonce Rocky. Wouhou, je suis la reine des airs, s'exclame la petite pilote. Youpi! Au même moment, à la ferme des dinosaures, Rex et Tyler viennent d'apercevoir de splendides ptérodactyles en plein vol. « Tu savais que les ptérodactyles étaient carnivores et qu'ils marchaient à quatre pattes ?» questionne Rex. « Et toi, tu savais que celui-ci, le plus jeune, s'appelait Maverick ?» demande Taylor en retour. « Il fait des cascades incroyables !» Ensemble, ils admirent les figures de Maverick, mais le jeune ptérodactyle se met soudain à plonger à pic et... juste à côté de la montagne. Trop imprudent, il se blesse à l'aile et percute la roche, provoquant un éboulement. « Oh là là, ça ne va pas du tout !» s'inquiète Rex. « Son aile est coincée sous deux rochers. On doit l'aider à redescendre. Il faut appeler la Patte Patrouille. » Au pied de la tour de contrôle, alors que Ruben vient à son tour de remporter le numéro de voltige, Ryder reçoit un appel de Taylor et Rex. « Bonjour Taylor, bonjour Rex, tout va bien ?»« On a un souci, » explique Rex. « Un ptérodactyle s'est cogné et a atterri en haut d'une montagne. Son aile est bloquée sous deux grosses pierres. On arrive tout de suite. Aucun ptérodactyle n'est trop bloqué, car mes amis, ils assurent, » s'exclame Ryder. Pas de patrouille, tous aux dino-patrouilleurs. Ryder et ses chiots grimpent aussitôt à bord du dino-patrouilleur et foncent à la réserve des dinos. Une fois sur place, ils montent au sommet de la toute nouvelle dino-tour de contrôle. Rejoints par Rex, tous se rangent devant Ryder. « Merci les amis. Maverick le ptérodactyle a besoin de nous. Il s'est cogné contre une montagne. Il faut qu'on l'aide à redescendre. Pour cette mission, j'ai besoin de Rex. Tu vas te servir de ta dino-pince pour te hisser et retirer les pierres qui bloquent ses ailes. En route pour un dino-sauvetage, répond Rex. J'ai aussi besoin de Chase. Avec ta tyrolienne, tu vas faire descendre Maverick du rebord où il se trouve. C'est parti! Au volant de leur dino-véhicule, Ryder, Rex et Chase roulent tout droit vers la montagne où se trouve Maverick et où Taylor essaie de rassurer le jeune dinosaure. Une fois sur place, Rex se met au travail. Grâce à sa dino-pince, il escalade la montagne, parvient au niveau de Maverick et dégage son aile bloquée par les deux rochers. « Beau travail, Rex !» félicite Ryder. « À toi de jouer, Chase !» Chase actionne aussitôt sa tyrolienne. Tout est en place pour pouvoir faire redescendre Maverick quand Rex tombe sur des traces qui ne lui disent rien de bon. Grrr. Je ne veux pas te presser, Chase, mais je viens de voir qu'ici, il y a une grotte remplie de vélociraptors, dit le chiot inquiet, et ils n'ont pas l'air contents de notre présence. Oh oh, des vélociraptors? Je vous envoie le harnais tout de suite, s'exécute Chase. Ouf, Rex et Maverick parviennent à redescendre de justesse. Mieux vaut ne pas traîner là-haut, dit Rex en posant une patte par terre. Mais la mission de la Patte Patrouille n'est pas terminée. Blessé à l'aile, le dinosaure doit être soigné rapidement. Retournons à la ferme des dinos, dit Taylor. Ma maman, le docteur Turbo, va s'occuper de lui. Bonjour, chers amis de la Patte Patrouille, les accueille le docteur Turbo. Elle s'approche pour examiner le jeune Maverick.
Qu'avons-nous là? Un ptérodactyle blessé à l'aile droite. Il faut la maintenir en place le temps qu'elle guérisse. Je crois que j'ai justement une attelle quelque part. Voyons voir. Le docteur Turbo part fouiller son cabinet, puis demande à Rocky de l'aider à fixer l'attelle sur l'aile de Maverick, ce qu'il s'empresse de faire. Le jeune dinosaure semble aller mieux. Le docteur Turbo, Taylor et la patte patrouille l'encouragent à battre des ailes, mais il a peur de voler. Comment faire? Peut-être qu'il a simplement besoin de trouver l'inspiration, devine Ryder. Stella, et si tu lui montrais comment voler? Pendant ce temps, Rex, qui parle le langage des dinosaures, tente de remonter le moral de Maverick. Je sais que tu as peur, mais Stella va t'aider à retourner voler parmi les nuages légers et cotonneux. Fais-lui confiance. Allez, rejoins-moi, Maverick, tu peux y arriver, ajoute Stella en volant au-dessus de lui. On y va! Le plan fonctionne. Maverick s'envole et se met à suivre Stella. Mais comme il a encore du mal à se diriger, il percute un arbre et une branche casse son attelle. Il faut la réparer. Ryder demande à Stella de venir chercher Rocky, qui se chargera de resserrer l'attelle avec ses outils. C'est parti pour un dino-sauvetage de haut vol! La mission n'est pas sans danger, surtout quand un T-Rex de mauvaise humeur fonce sur eux. Mais malgré cette courte attaque, Rocky parvient à revisser l'attelle de Maverick. C'est parti! De retour à la ferme des dinos, le docteur Turbo et Taylor félicitent la patte patrouille. Bravo et merci pour ce sauvetage sensationnel! À votre service, répond Ryder. Si un ptérodactyle est blessé, il suffit de nous appeler. Il vole avec tant de grâce, admire Rex en observant Maverick dans le ciel. En parlant de voler, dit Ruben en faisant un clin d'œil à Stella. Les deux chiots actionnent aussitôt les télécommandes de leurs petits avions et se lancent à nouveau dans un concours de voltige. Qui sera le gagnant cette fois ?